Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire le tableau de signes d'un produit de fonction affine. Donc on va apprendre à résoudre des inéquations de ce type-là. Donc quand est-ce qu'un produit de fonction affine est supérieur à 0, est supérieur ou égal à 0, est inférieur à 0, ou simplement donner le tableau de signes du produit de deux fonctions affines. Alors, pour commencer, quand on voit le produit de deux fonctions affines, on peut se rappeler les règles d'un produit. Donc ici, on a deux facteurs et on sait que quand les deux facteurs sont positifs, plus par plus, ça donne du plus. Donc si les deux sont positifs, alors on aura un résultat positif. Si les deux sont négatifs, alors on aura aussi un résultat positif puisque moins par moins donne du plus. Et si par contre ils sont de signes contraires, plus par moins ou moins par plus, alors le produit sera de signe négatif. Alors c'est peut-être la première idée que vous aimeriez traduire. Donc on pourrait imaginer, tiens, quel est le signe de 3x plus 4 ? Donc d'abord c'est négatif jusqu'à moins 4 tiers et ensuite c'est positif. Quel est le signe de 7 moins 2x ? D'abord c'est positif et puis ensuite c'est négatif. Et puis alors quel est le signe du produit ? Alors déjà quand on est en moins 4 tiers, comme le premier facteur est nul, alors le produit sera nul. En 7 demi ça sera pareil, ici ça vaudra aussi 0. Et puis on peut appliquer la règle des signes. Alors avant moins 4 tiers, 3x plus 4 est négatif, 7 moins 2x est positif. Donc ici on a un produit du moins par du plus, donc le produit sera négatif. Entre moins 4 tiers et 7 demi, 3x plus 4 est positif, 7 moins 2x est positif, donc le produit sera positif. Et puis entre 7 demi et l'infini, 3x plus 4 est positif, 7 moins 2x est négatif, et donc le produit est négatif. Alors, c'est un petit peu compliqué de représenter à chaque fois la demi-droite graduée, de assurer des zones, de se demander quel signe, etc. C'est pour ça que le tableau de signes, c'est un outil redoutable qui va nous permettre d'illustrer exactement ce qu'on vient de voir. Donc la première chose, quand on veut faire un tableau de signes de produit, on va faire un très grand tableau de signes et on va d'abord illustrer quel est le signe de 3x plus 4. Donc nous, on sait qu'il faut étudier l'inéquation 3x plus 4 supérieure à 0. On trouve que x doit être supérieur à moins 4 tiers. Ça nous permet de placer moins 4 tiers dans le tableau. Alors ici, j'ai pris de l'avance parce que je connais la suite. Mais je sais qu'avant moins 4 tiers, je dois mettre des moins. Et après moins 4 tiers, je dois mettre des plus. Alors je vais vous expliquer après pourquoi là, j'ai deux zones. En fait, c'est parce que j'ai aussi résolu 7 moins 2x supérieur à 0 pour pouvoir faire la ligne du tableau de signes de 7 moins 2x. Donc j'ai pris de l'avance parce que je me suis dit, tiens, entre moins 4 tiers et 7 demi, quel était le plus petit, quel était le plus grand. Donc ici, je les ai classés dans l'ordre croissant. Et puis j'ai pu faire mon tableau de signes pour chaque valeur. Donc normalement, quand vous faites le tableau de signes d'une fonction affine, vous avez juste un 0, et puis un moins et un plus, ou un plus et un moins. Alors ici, vous voyez, j'ai trois zones. Ça ne change rien. Ici, on a vu que 3x plus 4 était positif quand x était supérieur à moins 4 tiers. Donc pour toutes les zones après moins 4 tiers, je dois avoir des plus. Ici, j'ai vu que 7 moins 2x était positif quand x était inférieur à 7 demi. Donc dans toutes les zones avant 7 demi, je dois avoir des plus. C'est possible que dans votre tableau, il y ait deux moins et un plus. Ici, il y a à chaque fois deux plus, mais c'est le hasard qui fait ça. Donc ça me permet ici d'établir le signe de chacun de mes facteurs. J'attire votre attention sur le fait qu'il peut y avoir qu'un seul zéro dans une ligne pour le signe d'une fonction affine. C'est pas parce qu'ici il y a une valeur qui est apparue que je dois mettre un 0 ici, ce serait faux, puisqu'en 7 demi, 3x plus 4 est positif, strictement positif et non nul. Donc j'ai mis des grandes barres verticales, et maintenant je vais pouvoir m'interroger au signe du produit. Donc dans la dernière ligne de mon tableau, je vais parler du produit, et je vais appliquer la règle des signes. Donc ici, moins par plus, ça me donne du moins. Quand il y a un des facteurs qui est nul, alors mon produit est nul. Donc ici, j'ai un 0, ici, j'ai un 0. Ici, du plus par du plus, ça me donne un plus. Et du plus par du moins, ça me donne un moins. Donc ici, j'ai résumé ce que j'avais vu sur mes droites graduées. Mais c'est quand même beaucoup
plus propre avec un tableau. Alors, on peut toujours vérifier son résultat et c'est important de le faire. Alors, pour vérifier, vous pouvez utiliser votre calculatrice, n'importe quel modèle, ou utiliser GeoGebra ou n'importe quel logiciel qui vous représente graphiquement des fonctions. Alors ici, j'ai utilisé GeoGebra et j'ai utilisé une calculatrice, mais vous pouvez faire avec la méthode qui vous semble le plus simple de chez vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré la fonction, donc j'ai tapé f de x égale 3x plus 4 facteur de 7 moins 2x, sans oublier les parenthèses, et ça m'a donné ce graphique. Alors, vous voyez, ils sont un petit peu différents, et pourtant, je vous assure que c'est bien le graphique de la même fonction. En fait, les logiciels ont cadré différemment, ils n'ont pas mis la même échelle. Si vous regardez ici sur la calculatrice, j'ai moins 200 pour 2 carreaux, alors qu'ici, j'ai du 0, 1, etc. Mais c'est pas grave, dans les deux cas, je vais pouvoir vérifier mon résultat. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon tableau de signes? Il me dit que mon produit, il s'annule 2 fois. S'annuler 2 fois, c'est couper 2 fois l'axe d'abscisse. Ici, je vois bien que ma courbe, elle coupe à 2 endroits l'axe d'abscisse, et ici aussi. Je peux même, en fonction de l'échelle que j'ai, essayer de lire un petit peu ces valeurs. Moins 4 tiers, c'est moins 1,33 environ. Et donc ici, on retrouve que le 0, là où la courbe coupe l'axe d'abscisse, c'est bien environ moins 1,33. 7,5, c'est exactement 3,5. Ici, on le retrouve ici. Donc déjà, le fait qu'on ait une valeur négative, une valeur positive, c'est cohérent. On voit bien qu'elle coupe un moment dans les abscisses négatives et un moment les abscisses positives. Si vous avez deux valeurs ici qui sont positives, vérifiez bien que votre courbe, elle coupe l'axe d'abscisse en deux valeurs positives. Pareil, c'est deux valeurs négatives. Donc, regardez toujours la cohérence. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire ce moins? Ça veut dire que de moins l'infini à moins 4 tiers, ma courbe, elle doit être au-dessous de l'axe d'abscisse. Ici, je vois bien qu'elle est en dessous de l'axe d'abscisse et ici, je vois bien aussi qu'elle est en dessous de l'axe d'abscisse. Entre moins 4 tiers et 7,5, j'ai un plus. Ça veut dire que ma courbe doit être au-dessus de l'axe d'abscisse. Alors ici, je ne vois pas toute la courbe, mais en tout cas, je suis assurée qu'elle ne va pas changer de signe. Donc ici, elle est bien positive et ici, elle est bien aussi positive. On retrouve les mêmes résultats, c'est juste un affichage qui est différent. Et ensuite, j'ai un moins, donc ma courbe, elle doit être en dessous de l'axe d'abscisse et c'est bien le cas. Donc ça me permet de vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, ça ne va pas me permettre de dire, par exemple, si ici, j'avais mis, moins 1,3 au lieu de moins 4 tiers, la vérification sur la calculatrice ne va pas me permettre de voir cette erreur. Maintenant, elle va quand même me permettre de vérifier mes signes, de vérifier que j'ai bien le bon nombre de zéros, et c'est quand même un indicateur qui est extrêmement utile. Donc, je vous encourage toujours, quand vous avez terminé à faire votre tableau de signes, de vérifier avec les outils que vous avez à disposition. Alors, au début de la vidéo, je vous ai dit que ça va aussi nous permettre de résoudre des inéquations. Parfois, on ne va pas vous dire faire le tableau de signes du facteur, du produit 3x plus 4 fois 7 moins 2x. On va simplement vous demander de résoudre l'inéquation 3x plus 4 facteur de 7 moins 2x supérieur à 0. Et c'est à vous de vous dire, ah bah tiens, je vais devoir passer par un tableau de signes pour pouvoir lire les informations. Donc si par exemple, on vous demande de résoudre quand est-ce que le produit il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il faut chercher les zones dans la ligne du produit, donc la dernière ligne du tableau, où il y a un plus. Donc je vois qu'il y a un plus ici, c'est-à-dire entre moins 4 tiers et 7,5. Ce qui me permet de dire que ma solution, c'est moins 4 tiers, 7,5. Si maintenant on vous demande de résoudre quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on doit chercher dans le tableau où est-ce qu'il y a des moins et où est-ce qu'il y a des zéros. Alors moi, je vois qu'il y a des moins ici, il y a un 0 là, un 0 là et un moins ici. Ce qui me donne l'intervalle solution, moins l'infini, moins... Ah, j'ai écrit 4 tiers, je vite. Donc de moins l'infini à moins 4 tiers. Ici, je ferme bien les crochets parce que je veux bien de la valeur moins 4 tiers, puisqu'ici, on accepte quand le produit est nul. Et ensuite, de 7,5 à plus l'infini, en fermant bien le crochet en 7,5. Donc ici, à chaque fois, il faut se poser la question de l'ordre des crochets. Ici, la valeur 0 était exclue. On a ouvert. Ici, la valeur 0 est inclue. Donc, on a fermé. Voilà. Donc, dites-vous à chaque fois qu'on vous demande de résoudre une équation, même si ce n'est pas écrit dans la consigne, il faut passer d'abord par le tableau de signes parce que c'est le seul moyen de résoudre votre inéquation. Souvent, les élèves, ils ont envie de dire «
ah bah tiens, ça c'est négatif, donc je vais regarder quand est-ce que 3x plus 4 est négatif et quand est-ce que 7 moins 2x est négatif. Et si vous réfléchissez, c'est la pire des méthodes puisqu'on sait que quand les deux sont négatifs, alors le produit sera positif. Si là, pareil, vous avez envie d'étudier quand est-ce que ça c'est positif et quand est-ce que ça c'est positif, bah vous allez oublier toute une partie des solutions parce que quand les deux facteurs sont négatifs en même temps, eh bah, le produit est positif. Donc c'est vraiment important de passer par le tableau de signes pour ne pas oublier de cas et pour avoir toutes les solutions. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.